on sait aujourd'hui, sur notre territoire, que les violences intrafamiliales, ça touche toutes les catégories d'âge, ça touche toutes les catégories socio-professionnelles, ça touche tous les territoires, y compris les territoires ruraux comme le vôtre, où on se trouve ce soir. Ça peut toucher votre voisin, ça peut toucher quelqu'un de votre famille. Donc sur ce sujet-là, j'appelle encore une énième fois la mobilisation générale, à savoir que si vous savez quelque chose, si vous identifiez quelque chose, une conduite à risque ou quoi que ce soit, signalez-le, signalez-le, on évitera des morts. Autre sujet plus joyeux et sans transition, les villages d'avenir. Monsieur le maire vous a indiqué effectivement que la commune de Trois-Rivières a été labellisée par la ministre des collectivités territoriales en fin d'année, là c'était au mois de décembre, je ne sais plus quand, oui mi-décembre, oui, c'est ça, mi-décembre, pour intégrer les villages d'avenir. Qu'est-ce que c'est les villages d'avenir? C'est le retour de l'ingénierie fournie par l'État au service des communes. Et c'est la première fois que ça arrive depuis près de 15 ans que je suis dans l'univers des collectivités territoriales et de la fonction publique. Donc je tiens vraiment à le saluer. Nous avons d'ores et déjà une chef de projet qui est à pied d'œuvre, qui s'appelle Émilie Ségard, qui travaille à la préfecture de la Somme, en partenariat avec moi, puisqu'il se trouve que je suis le sous-préfet référent ruralité et donc village d'avenir dans le département. Et donc j'apporte évidemment une attention toute particulière. Alors vous allez me dire, vous en tant qu'habitant, qu'est-ce que ça change pour vous? D'abord ça change le fait que votre maire, qui n'a pas toujours tous les moyens techniques d'une grande mairie, hein, Trois-Rivières est une mairie d'une taille correcte, mais ce n'est pas non plus une métropole comme Montpellier par exemple, forcément ça va lui ouvrir des accès en matière d'ingénierie, d'accompagnement sur les projets. Et donc les projets de la maison de santé par exemple, de la brasserie qu'il a mentionné, alors j'appelle aussi à ne pas trop consommer d'alcool quand même, voilà, je le mentionne au passage. Tous ces projets-là vont pouvoir bénéficier d'un coup d'accélérateur grâce au dispositif Village d'avenir. Vous avez certainement tous en mémoire la sécheresse qu'on s'est pris durant l'été. Tous ces événements, c'est le changement climatique. Ce changement climatique, aujourd'hui, il est de l'ordre de 1,7 degré. C'est en moyenne, hein, c'est des moyennes. L'objectif à horizon 2030, c'est d'éviter qu'il dépasse les 2 degrés. C'est pas le gouvernement qui va tout faire tout seul. Je vous le dis clairement. Et donc il va falloir que d'ici 2030, on fasse aussi bien en termes de réduction de tonnes de CO2 que ce qu'on a fait en 33 ans. Donc en 8 ans, il faut faire la même chose que ce qu'on a fait sur les 33 dernières années. Ça va passer par une mobilisation de tous. Alors évidemment l'État qui va prendre sa part pour un quart à peu près. Les opérateurs économiques qui vont prendre leur part pour à peu près la moitié. Mais aussi vous tous. Quand on voit les campagnes de pub à la télévision, on réduit, on économise, on évite de laisser couler l'eau, on éteint sa lumière, on éteint sa télé, etc. Faites-le s'il vous plaît. Et si vous avez la possibilité de recycler votre eau de pluie, faites-le. Et si vous avez la possibilité de faire n'importe quelle action en faveur de l'environnement, faites-le. Voilà, c'est un appel à la mobilisation générale, parce que si vous n'en êtes pas tous intimement convaincus, le climat se chargera de nous le rappeler. Et si le climat se charge de nous le rappeler, forcément, cette mine d'or qu'est le Santerre, avec sa richesse agricole, eh ben, la mine d'or, elle risque de se tarir. Donc je vous invite à y réfléchir. C'est notre avenir qui dépend de nos décisions aujourd'hui. Alors vous le voyez, chers amis, malgré les incertitudes du monde, les défis ne manquent pas. Et je suis convaincu, intimement convaincu, que c'est tous ensemble que nous les relèverons. Alors je ne serai pas plus long ce soir.